le jour où l'émancipation de l'humanité va sonner, nous trouverons tous les représentants du capital et de l'oppression regroupés derrière le drapeau de la démocratie pure. Derrière le drapeau de la démocratie pure. Parce que bien évidemment, au fil du temps, la démocratie dans sa forme représentative est devenue un cadavre et il faut la régénérer par une mythologie nouvelle qui s'appelle celle de la démocratie directe. C'est-à-dire que vous avez toute une fraction du capital qui s'est investie dans la mythologie de la démocratie directe pour nous dire, bah oui, la démocratie représentative, elle ne fonctionne pas. Mais si elle était plus directe, si elle était plus associative, si on recommençait la comédie constituante à chaque instant, on pourrait contrôler davantage et dès lors, le démos, la démocratie du capital, serait plus proche des hommes et elle fonctionnerait mieux. C'est toute l'imposture historique que tous les mouvements révolutionnaires ont connue. Si vous prenez la révolution de 1830, si vous prenez la révolution de 1832, si vous prenez la révolution de 1848, si vous prenez la Commune de Paris en 1871, si vous prenez les surgissements ouvriers radicaux de 36 ou de 68, chaque fois que le mouvement social s'affronte à la marchandise et qu'il pose quelque part le fait fondamental, le fond essentiel, que la démocratie n'est rien d'autre que l'assemblée constitutive des atomes esclavagisés par l'argent qui se retrouvent pour effectivement gérer l'ordre de l'argent. À partir du moment où il y a cet affrontement, vous avez toujours des cercles, des cénacles, des chapelles, qui d'ailleurs ne viennent jamais du prolétariat, mais toujours des couches moyennes qui aujourd'hui l'on qualifie de boboisées, mais que Marx qualifiait de couches moyennes narcissiques et déclassées. Chaque fois que le prolétariat s'affronte au capital, vous avez des constructeurs de systèmes, des constructeurs de logorées régénératrices qui viennent nous expliquer que finalement, il faudrait reconstituer un système qui fonctionnerait avec un mode de décision plus adéquat. Et c'est là où Marx est décisif. Marx montre que le problème auquel nous sommes confrontés n'est pas que le système qui organise le rapport social est un système, entre guillemets, qui nous échappe. Si nous autogérions le système, si ce système fonctionnait en démocratie directe, en démocratie plus en prise avec nous, cela fonctionnerait mieux. Marx nous dit, le politique n'est jamais autonome. Le politique n'est jamais autonome. Croire que par des assemblées constitutives, on va pouvoir transformer le social, c'est une ineptie. C'est pas le politique qui forme, qui formalise et qui transforme le social ou l'économique. Toute l'histoire de l'humanité, et Marx nous dit dans l'idéologie allemande, il faut vraiment être dépourvu de connaissances historiques pour croire que c'est le politique qui peut influer sur le social ou l'économique, puisque le politique a toujours été le reflet des codifications sociales et économiques de l'imposture en mouvement.